Alors, Bador, avec vous, on va voir quelles sont les réactions sur le web. Elles ont été très nombreuses, là, il y a une heure à peu près, là, à la suite de l'annulation du spectacle. Beaucoup de colère de la part des gens. Beaucoup de colère et je vais vous montrer la réaction finalement du principal concerné, Dieudonné, l'humoriste ici. Vous pouvez voir, il donne des conseils à ses fans pour effectuer des quenelles, cette espèce de geste anti-système selon lui et de geste de salut nazi inversé selon ses détracteurs, dont le ministre de l'Intérieur français qui a fait interdire son spectacle. Dieudonné, il s'est exprimé sur sa page Facebook, il a appelé au calme et il a dit aux spectateurs qui se trouvaient à Nantes, il leur a dit « Calmez-vous, il cherche les autorités, donc cherche l'affrontement physique, donc rentrez chez vous en chantant la Marseillaise » et il va publier une vidéo demain dans YouTube. Eh bien, aussitôt, sa réaction mise sur Facebook, aussitôt, ses partisans l'ont écouté. Vous pouvez voir ici, c'est un des responsables de la police française qui appelle les gens à rentrer chez eux et Dieudonné, il avait demandé aux gens de chanter la Marseillaise. Eh bien, il y a ces spectateurs, là, plusieurs centaines qui ont entonné la Marseillaise, puis qui se sont dispersés selon les journalistes français sur place. La foule était plutôt clairsemée, lisait-on sur Twitter il y a quelques minutes. Et je vais vous lire deux réactions. Par exemple, ici, une réaction sur Twitter qui dit que je suis à 99% contre les propos de Dieudonné, mais je suis à 150% pour qu'il puisse les dire. Donc, il y a un certain débat autour de la liberté d'expression, puis sur la scène politique française aussi, ça fait beaucoup réagir. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, c'est un homme politique français qui est très à la gauche du Parti socialiste qui est au pouvoir en France, et il dit qu'il est déçu par la décision du tribunal de Nantes face à Dieudonné, et lui, il dit que la lutte, elle est d'abord politique. Alors voilà, c'est ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que les gens sont partagés. Mais quand en France, on touche à la liberté d'expression, là, on touche à un terrain extrêmement sensible ici. Extrêmement sensible, évidemment, parce que il y a la question de l'antisémitisme. La longue histoire de l'antisémitisme en France, c'est un sujet très sensible. Et aussi, le Parti socialiste, évidemment, il y a plusieurs commentateurs français qui critiquent le ministre Manuel Valls pour agir un peu comme un shérif, finalement, à utiliser un peu la manière forte pour empêcher Dieudonné de se produire. Bon, le spectacle à Nantes, il va être annulé. On va voir ce que Dieudonné va dire dans sa vidéo demain. Qu'est-ce qu'il va demander aux gens de faire? On va voir ça. Puis j'ai parlé à David Ouellet, ici au Québec. Il fait partie du Centre consultatif des relations israéliennes et juives, pour lui demander est-ce qu'il y a des Québécois ici qui font des quenelles qui s'affichent sur les réseaux sociaux, qui soutiennent Dieudonné. Il m'a dit que c'était plutôt un phénomène assez marginal finalement et c'était surtout un problème franco-français. Il était bien content que ça le soit. Mais oui, pour certains, d'ailleurs, au Québec, c'est la première fois qu'on entendait le mot « quenelle » utilisé dans le sens que Dieudonné lui a donné ici. Merci beaucoup, Bador. Oui, c'est quelque chose de culinaire. Oui, au départ, c'est quelque chose de culinaire qui a été transformé comme un geste, finalement, de contestation, qui est interprété par d'autres comme un geste antisémitiste. Alors, écoutez, allez voir clair là-dedans. Merci beaucoup. Merci, Julie. Au revoir. Au revoir. Le Bureau de la sécurité des transports a publié des photos qui montrent la roue fissurée d'un des